Bonjour mes sorcières, on se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Mais ce week-end, j'ai cousu une robe que j'ai adorée et je me suis dit ce serait super de pouvoir la leur présenter pour la Saint-Valentin, surtout qu'elle est rapide à coudre. Et dans la mesure où j'ai beaucoup de couture en retard, de projets en retard que je ne vous ai pas encore montré, je me suis dit tiens, quel est l'autre projet que je vois parfaitement pour la Saint-Valentin? J'en ai trouvé un second. Donc ça va être un bilan couture express avec seulement 2 vêtements à vous présenter, mais 2 vêtements qui pour moi sont parfaits pour la Saint-Valentin. Alors certes, ce n'est pas un décor spécial Saint-Valentin, mais sachez que l'orchidée que vous voyez en fond là, elle m'a été offerte par mon compagnon l'année dernière, et quand il me l'a offerte, il m'a dit tiens, quand tu tueras l'orchidée, au moins il te restera le vase cette fois-ci. Et comme vous pouvez le voir, elle a magnifiquement refleuri, donc j'en suis très fière, il fallait que je vous le partage. Donc dans cette vidéo, vous allez trouver 2 patrons, un en chaîne et trame, un en maille, un extrêmement rapide et facile à coudre, et un qui demande plus de temps et un niveau, on va dire, intermédiaire. On commence tout de suite par ma première réalisation, il s'agit de la robe Camille de Fibre Mood. Cette robe Camille, je l'ai vue sur Déby, de Déby Création. Je l'ai vue aussi sur Maeva. Je vous mets son Instagram également qui s'affiche en bas de l'écran. Et en fait, j'en suis tombée amoureuse. Je trouvais qu'elles mettaient leur forme en valeur. Vraiment, je me suis dit, voilà, c'est un patron qu'il faut absolument que je fasse. J'ai pris mon temps, j'ai pris le temps de trouver mon tissu surtout. Et je l'ai réalisé donc dimanche. Au passage, sachez que je vais essayer d'aller plus vite que d'habitude parce que je n'ai pas d'éclairage artificiel du tout, donc j'espère que l'éclairage naturel va suffire, étant donné que nous avons une panne d'électricité. Et je voulais vraiment vous le présenter parce que la plupart du temps, il faut être honnête avec soi-même, même si je fais des vêtements, que je les regarde sur moi, que je me dis ah ils me vont bien, et ça me met en valeur, voilà, peu importe que je fasse un 44, c'est joli sur moi. Très souvent, lorsque je vais voir le même patron cousu par des personnes plus fines, je me dis ça leur va mieux qu'à moi. Et bon, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être quelque chose contre lequel il faut que je travaille, mais en tout cas j'ai toujours ça dans ma tête. Et là, avec cette robe-là, j'ai vu des personnes fines la porter et des personnes avec plus de rondeur. Et à chaque fois, je trouve qu'elle tombe mieux sur des personnes avec des rondeurs. Et donc ça, c'est un petit kiff personnel quand même. Il fallait le dire, il fallait le mentionner. Et c'est ce qui m'a poussée à le coudre aussi. C'est ce fait de savoir que j'allais pas être déçue en fait. C'était sûr, j'allais pas me dire ah bah tiens, ça aurait été plus joli avec des kilos en moins. Non, pas du tout. Au contraire, c'est beaucoup plus joli avec des rondeurs. Donc c'est un patron qui va du 32 au 54. Vous le voyez, il a des manches 7/8e. Hop là. Donc vous avez des manches 7/8e, vous avez un joli décolleté en V avec ce tourbillon là, je ne sais pas trop comment on va l'appeler, c'est pas vraiment un nœud, hein, ce tourbillon. Et puis elle est censée arriver au niveau des genoux. En tout cas, lorsque vous voyez sur le mannequin, sur la photo de Fibre Mood, ça lui arrive au niveau des genoux. Elle doit être forcément cousue en jersey et c'est proposé avec la version Fibre Mood dans un jersey velours, et il y a eu énormément de versions en jersey velours et c'est vrai que ça met vraiment le modèle en valeur. Normalement, il vous faut un 1,90 m de tissu du 38 au 48. Vous avez également les références, le métrage qu'il vous faut pour les tailles au-dessus et en dessous. Là, j'ai juste noté ce qu'il me fallait pour moi, pour ma taille. J'ai fait une taille 44 comme d'habitude. Et il vous faut une pression pour le décolleté. Pour ma part, je ne l'ai pas encore mise parce que ça ne me gêne absolument pas, mais il se peut que je la mette un peu plus tard pour pouvoir la porter au travail sans être stressée.
Au niveau des modifications, j'ai enlevé très exactement 14,5 cm sur le bas de la jupe, de la robe en fait. Vraiment sur la partie basse, parce que donc sur le mannequin, elle lui arrive au niveau du genou, mais à mon avis, le mannequin doit faire plus d'1,68 m. Et lorsque je l'ai vue sur des photos Instagram, j'ai vu qu'elle était quand même assez longue. Et encore une fois, je fais 1,56 m, donc j'ai mis les pièces sur moi en fait, tout simplement. J'ai mis les pièces sur moi pour voir à peu près où est-ce que ça allait arriver. Et j'ai décidé d'enlever à tel endroit et j'ai mesuré, ça fait 14 cm et demi en moins. Et c'est parfait, ça m'arrive sur le genou à moi aussi, donc comme sur le modèle du mannequin dans la photo que je vous mets à côté, ça m'arrive de la même façon, mais en ayant enlevé 14,5 cm. Sinon, j'ai fait aucune autre modification, j'ai juste cousu le modèle en 44 en suivant les étapes et donc vous avez le résultat sur moi. Ce qui est génial sur ce patron PDF Fibre Mood, c'est que vous avez la version avec et sans marge de couture. Donc vous avez des petits calques à côté et vous pouvez très bien imprimer votre patron avec, sans marge, ou alors votre taille seulement avec vos marges de couture et votre taille principale. Bref, vous pouvez choisir ce que vous allez imprimer. Moi j'avais tout imprimé parce que j'avais pas fait attention à ça. Sachez que donc j'ai pris comme repère ma taille 44 et ensuite toutes les versions avec marge de couture, elles sont simplement avec un trait droit. Donc il faut vérifier, vous prenez comme repère votre taille et ensuite la marge de couture à 1 cm, et bien c'est la vôtre puisque la marge de couture sur ce patron est à 1 cm partout, sauf sur le bas, les manches et le col où il n'y a pas de marge de couture en fait. Pour la couture, les conseils que je peux vous donner, c'est de bien marquer vos crans, en particulier, hop là, en particulier les crans qui sont sur la pièce ici devant, parce que vous allez devoir en fait coudre, tourner vos pans et ensuite faire cette couture là. Et pour savoir où l'arrêter, et pour l'arrêter exactement au même endroit des deux côtés, eh bien il faut s'arrêter aux crans qui seront un sur le haut et un sur le bas de la jupe. Donc ceux-là, vraiment, il ne faut pas les louper, il faut les noter. Quand vous les avez notés, c'est extrêmement facile, il n'y a rien de compliqué. Par contre, si vous ne les avez pas notés, voilà, vous risquez de gâcher ce joli effet devant, alors que c'est tout simple, il suffit de savoir parfaitement où s'arrêter. Comme j'avais un petit peu peur quand même de la couture de cette robe, et surtout de la couture ici, j'ai d'abord cousu à la machine en respectant les 1 cm de marge de couture et ensuite j'ai surjeté. Donc ça fait quand même des finitions propres, hein. Hop, peut-être vous montrer, voilà. Voilà, vous avez des finitions propres. Mais voilà, j'ai fait d'abord mon point zigzag et ensuite j'ai surjeté toutes mes coutures les unes après les autres en suivant le pas à pas. C'est ce que vous conseille le pas à pas de Fibre Mood et j'ai vraiment suivi de A à Z. C'était extrêmement facile. Vous avez des pinces losanges sur le dos, voilà, qui vous permettent de recentrer le modèle. Si vous entendez du bruit, c'est simplement qu'il y a un vent fou. C'est d'ailleurs ce vent qui a créé la coupure d'électricité, à cause de laquelle vous n'avez pas une super luminosité. Mais voilà. Donc, vraiment rien de compliqué. J'ai suivi le pas à pas. Au niveau des finitions, comme vous le voyez, le bord des manches est accru. Tout comme le décolleté, sauf que le décolleté est avec la forme, et bien hop, il tourne et on ne le voit pas du tout, il se pose naturellement comme ça. Et aussi le bas est également accru. Ce sont les finitions du modèle. Avec ce jersey velours, vraiment ça choque absolument pas et c'est très joli. Je pense qu'il faut quand même un jersey de bonne qualité pour que ce soit joli, parce que même si effectivement le jersey ne s'effiloche pas, quand on a du jersey de mauvaise qualité, il faut reconnaître que les bords accrus ne sont pas forcément toujours jolis. Là en tout cas, vraiment, je trouve ça joli et j'ai pas eu envie de changer ça, j'ai tout simplement suivi ce qui était préconisé par Fibre Mood. Donc j'avais un autre jersey, un jersey de viscose bordeaux. J'avais vraiment envie de faire la robe dans ce jersey là parce que la couleur me plaisait beaucoup, mais j'ai peur que le jersey de viscose soit quand même trop fin et que du coup il marque peut-être un peu trop les formes
et que donc voilà, j'ai un doute. Je pense que je la testerai parce que j'aime tellement ce modèle et j'aime tellement le jersey de viscose que je vais forcément la tester et puis voir ce que ça donne. Mais en tout cas, dans du velours comme ça, c'est parfait pour cette saison, et je la testerai aussi dans un jersey de coton lambda. Le tissu, ce tissu que vous voyez ici, ce velours que vous voyez ici, c'est un coupon de 3 mètres que j'ai acheté pendant les soldes chez Moonation. Pendant ces soldes, j'ai acheté 2 coupons seulement, et avec l'idée que j'allais les acheter et les coudre. Et donc je suis très contente parce que je suis venue à bout de mon premier coupon de 3 mètres de chez Moonation. Il s'agit donc d'un velours jersey qui a 45% d'élasticité. Malheureusement, il n'y en a plus sur le site puisque il est parti avec les soldes. Juste, je tenais à dire que j'adore le service client de chez Moonation parce que j'ai vu ce tissu, je me suis dit il est parfait, mais j'étais pas certaine qu'il soit suffisamment élastique. Donc j'ai envoyé un message en disant voilà, j'ai envie d'acheter ce tissu, est-ce qu'il est extensible? Et tout de suite, mais bon, ça arrivera pas tout le temps, hein, mais en tout cas là, ça devait être un mail assez facile à répondre. On m'a répondu tout de suite. Oui, il a 45% d'élasticité, il sera parfait pour les projets que j'avais mentionnés. Donc voilà, j'ai pas attendu et je suis vraiment super contente de l'avoir acheté. Il était noté couleur marron glacé, donc il a quand même un côté assez rose, hein, que moi j'adore. C'est pour ça que je me suis dit qu'il était parfait pour la Saint-Valentin. J'adore cette couleur. Je l'ai payé en fait il était à 40% plus les 10% abonnés, ce qui fait que ça m'a revenu à 30 € les 3 mètres. Donc voilà, 10 € le mètre. Et je connais pas la qualité d'autres jerseys velours parce que j'ai jamais pu comparer. Mais en tout cas, celui-là, vraiment, j'adore. C'est doux, c'est confortable. Et je le trouve très beau. Enfin bref. Voilà. Autant vous dire que c'est pas ma dernière robe en velours. Au passage, faites bien attention, dès que vous avez du velours, vous coupez toutes vos pièces dans le même sens parce que le velours, ça a un sens. Petit détail, mais je le précise au cas où vous seriez tenté. Je ne peux pas vous remettre ce velours-là en barre d'infos parce qu'il n'y en a plus. En revanche, j'ai vu qu'il y en avait, notamment chez Rascol. J'en ai vu chez Rascol et sur Tissu et Mœurs. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et chez Rascol, vous regardez en dessous, vous avez plein de robes qui ont été cousues dans ce velours extensible, ce jersey velours, et notamment ce modèle-là. Donc comme ça, au moins, ça vous donnera une idée. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Je crois que je vous ai tout dit sur ce modèle. Je l'adore. Vraiment, je trouve qu'il est flatteur pour la morphologie. Je trouve qu'il est parfait pour la Saint-Valentin parce que j'en ai marre d'avoir froid à la Saint-Valentin. Donc je trouve ça très bien d'avoir une robe en velours. Ça fait festif, c'est douillet. Et puis, petit élément quand même, c'est que cette forme-là fait qu'on a de l'espace au niveau du ventre. Donc si vous avez prévu un resto pour la Saint-Valentin, c'est quand même parfait. D'ailleurs, si jamais l'électricité revient, nous on a prévu une raclette pour ce midi et ensuite je devrais aller faire ma petite vidéo pour la robe. Donc ce sera une vidéo portée post-raclette. Donc vous verrez qu'effectivement c'est totalement compatible pour une Saint-Valentin, pour une robe de Saint-Valentin. D'ailleurs avec le reste du coupon, je me suis fait un pyjama que je vous présenterai dans les modèles de patrons gratuits que j'adore et que je ne quitte plus. On passe tout de suite à la prochaine réalisation. Il s'agit de la combinaison Starla de Moonation. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down.
Alors, autant la robe Camille était extrêmement rapide à coudre, je l'ai cousue mais vraiment en quelques heures. J'ai fait ça le matin et j'ai pu continuer à coudre l'après-midi. Bref, vraiment, c'était très rapide. Autant là, c'est une réalisation si vous avez envie de quelque chose de plus complet, de plus fini, avec plus de détails. Et bien là, je voulais vous présenter la combinaison Starla que j'ai cousue pour Noël. Alors, je vais vous la montrer et vous allez voir qu'elle est froissée. Pourquoi? Parce qu'elle est cousue dans un crêpe que je l'ai porté hier, que j'ai pas fait attention, que j'ai pas eu envie de la repasser et qu'il faut être quand même honnête, le crêpe ça se froisse et c'est extrêmement agaçant. Donc la seule chose c'est que voilà, je vous conseillerais de la coudre peut-être dans un tissu qui ne se froisse pas autant. C'est parti pour les infos. La combinaison Starla, je l'ai reçue dans ma box puisque je suis abonnée à la box Moonasio. Il s'agissait de la box de novembre. Ça va du 34 au 58. Pour information sur le site, il vous reste encore des box du 34 au 48 qui coûtent 47 €. La box du 46 au 58, elle coûtait 60 mais elle est out of stock. Donc il s'agit d'une combi short floue cintrée à la taille avec un devant croisé maintenu en place grâce à une ceinture que l'on fait passer par une boutonnière pour plaquer le pan de devant. Ça marche assez bien, mais quand même, le décolleté peut partir un petit peu. D'une façon qui ne me dérange pas moi, que je trouve même très jolie et très Saint-Valentin compatible. Mais voilà, ça peut un petit peu s'ouvrir quand même. Vous avez normalement une très grande goutte dans le dos qui est très jolie, qui est refermée par un petit bouton avec des paillettes sur le haut. Et en bas, la combinaison est fermée par une fermeture éclair sur le dos du short. Le short, il s'agit d'un short... on va appeler ça un short patineur, d'un short culotte en fait, donc assez évasé, ce qui donne l'impression que vous portez une jupe en fait, tout en ayant le confort du short. Et en fait, à la sortie de la combinaison, l'équipe de Moonasio a eu pas mal de retours de personnes qui disaient qu'elles ne se voyaient absolument pas porter cette grande goutte dans le dos, qui est très jolie, voilà, très sexy, encore une fois, très fête et Saint-Valentin compatible. Et donc l'équipe a fait deux choses. D'abord, ils ont sorti un article sur le blog avec des conseils sur quoi porter sous la combinaison pour que ce soit joli quand même. Donc ça c'est très bien. Et puis ils ont fait un article super complet, super détaillé pour nous expliquer comment modifier le patron pour remonter la goutte. C'était quand même un travail vraiment conséquent à faire de leur part et j'ai adoré parce que moi c'est ce que je voulais. Vous commencez à me connaître. J'aime pas trop les dos ouverts, donc il fallait absolument que je remonte la goutte. Et voilà, j'ai suivi leur pas à pas. J'ai pris mon temps, c'est vraiment un projet qui m'a demandé voilà, de la concentration et de la patience, mais c'était extrêmement agréable parce que, encore une fois, avec Moonasio, on est pris par la main. Et donc j'ai fait toutes les modifications nécessaires grâce à l'article du blog pour remonter la goutte, avoir une goutte en haut et mettre la fermeture éclair sur le côté et non plus sur le dos du short. Donc cette combinaison, je l'ai cousue en taille 44. Comme je vous l'ai dit, j'ai effectué toutes les modifications et j'ai aussi raccourci le patron parce que comme c'est une combinaison, les combinaisons vraiment ça ne pardonne pas au niveau de la stature. La stature c'est toujours 1m68 et donc moi j'ai 12 cm d'écart par rapport à la stature. Je suis allée sur leur blog, j'ai suivi leurs conseils. Notamment, je ne vous donne pas le détail, mais on vous conseille d'enlever 1 cm par tranche de 2 cm d'écart avec la stature. Donc moi j'ai 12 cm d'écart, ce qui fait qu'il faut que j'enlève 6 cm sur une tenue complète, donc à répartir sur les différents endroits du corps. 6 cm ça veut dire 3 cm sur le haut, 3 cm sur le bas. Si je fais 3 cm sur le haut, ça veut dire 1,5 au niveau de la ligne de poitrine, 1,5 au niveau de la ligne de taille. Sur le bas, 1,5 au niveau de la ligne de hanche, 1,5 au niveau de la ligne de mollet. Donc il n'y a pas de ligne de mollet étant donné que c'est court. Donc moi, quel choix j'ai fait? J'ai enlevé 2 cm au niveau de la ligne de poitrine sur le haut. J'ai enlevé 1,5 cm sur la ligne de cuisse. Au niveau des résultats par rapport à mes modifications patron, parfait au niveau du haut. Je suis vraiment contente d'avoir fait cet ajustement de stature. En revanche, au niveau du bas, la combinaison est trop courte. Donc avec des collants opaques, c'est très bien, mais alors avec des collants chers, vraiment pour moi en tout cas, c'est beaucoup trop court.
Et c'est vrai que Moonasiu, très souvent, les vêtements sont assez courts, ce qui fait que moi, avec ma stature, je ne change rien. Je garde les robes, les jupes, ce genre de choses, je garde à la hauteur Moonasiu, et avec mes 10 cm d'écart, c'est parfait, ça arrive là où moi j'aime. Mais voilà, là pour le coup, j'aurais dû laisser les centimètres, et je pense que pour ma prochaine version, parce que c'est vraiment un patron que j'aime beaucoup, et j'ai bien travaillé dessus, donc j'ai envie de le rentabiliser, je rajouterai, je pense, 3-4 cm pour être plus à l'aise. J'ai cafouillé, alors je reprends pour celles que les modifications de stature intéressent. En fait, j'ai très bien fait d'enlever mes 1,5 cm sur la ligne de hanche, parce que comme ça la fourche me va très bien. En revanche, effectivement, le short arrive trop court, donc il aurait tout simplement fallu que je rallonge le short, indépendamment de mes modifications de stature qui, je pense, étaient parfaites en suivant les recommandations du blog de Moonasiu. Voilà, j'ai tout dit. Au niveau de la couture, ça m'a pris 1 journée et demie. C'est un niveau intermédiaire parce que vous avez une fermeture éclair, vous avez des parmentures à poser, mais il n'y a rien d'insurmontable. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est longue à coudre parce qu'il y a beaucoup de petites étapes. Vous avez donc les parmentures sur le dos pour former la goutte. Ici, vous ne le voyez pas, mais vous avez des pinces. Là, vous avez le haut et le bas qui doivent être rattachés. Vous avez des fronces sur le devant, vous avez donc des parmentures sur le devant aussi. Là, vous avez une petite boutonnière, vous avez une ceinture. Donc tout ça, forcément, ça prend du temps. Au niveau des manches, les manches sont cousues avec des coutures anglaises à l'intérieur parce que on nous a proposé du voile pour coudre le modèle. Donc à l'intérieur, c'est plus joli d'avoir des coutures anglaises lorsque vous avez un tissu transparent. Donc clairement, pour moi, c'est compatible à partir du moment où vous savez poser un zip invisible et à partir du moment où vous savez faire des fronces. Le reste, voilà, on apprend, il n'y a rien de trop compliqué. La seule difficulté, encore, si on peut parler de difficulté, c'est que pour le passage ici, là, donc vous avez un tout petit élastique très fin avec un joli bouton doré qui accentue le côté festif. Et donc ici, c'est pris dans la parmenture. Et j'ai fait ma première couture et ensuite l'élastique qui est extrêmement fin est sorti en tirant, j'ai vérifié, j'ai tiré, c'est parti, il a fallu que je la refasse une seconde fois et donc là j'ai vraiment fait plein d'allers-retours pour être certaine que ça ne partirait pas et bon depuis je l'ai porté, je sais pas moi 4 ou 5 fois et ça va très bien, mais à part ça vraiment j'ai fait aucune erreur. À partir du moment où j'ai suivi le pas à pas, où j'ai suivi notamment le pas à pas qu'on vous donne sur le blog, si vous faites les modifications, suivez bien l'ordre des étapes qu'on vous donne sur le blog après la modification patron. Parce que voilà, si vous suivez bien l'ordre, si vous suivez bien ce qu'on vous dit, ça coule. C'est vraiment, il n'y a aucun moyen, on se trompe pas. Moi, j'ai rien décousu, mis à part ce petit truc là, j'ai rien décousu. Tout est allé très vite, tout a été très fluide. Par contre, il y a plein de petites étapes, c'est pour ça que c'est un patron beaucoup plus travaillé. Au niveau des finitions, je vous en ai parlé, je vous ai dit donc qu'il y avait des coutures anglaises sur les bras si jamais vous faites quelque chose avec un voilage, vous avez des parmentures et sur le bas, personnellement, j'ai fait un ourlet mouchoir parce que comme je vous ai dit, j'ai vu que c'était vraiment très court, donc j'ai fait un ourlet mouchoir. On va maintenant parler du tissu et de la mercerie. Donc moi, j'ai vraiment cousu avec ce que j'avais dans la box. Il s'agit d'un crêpe marocain. Ça, c'est ce que j'adore encore une fois avec Moonasiu, c'est que je découvre des tissus. Le crêpe marocain, en fait, c'est un crêpe qui est un peu plus épais et qui donc tombe un peu mieux et peut-être un peu plus granuleux que le crêpe habituel. Il est de très bonne qualité, le voilage aussi, c'est très joli. La seule chose, comme je vous ai dit, c'est que j'en ai marre des tissus qui se froissent. Et c'est vrai que vous le verrez sûrement sur les photos que je mettrai sur Insta. Voilà, j'avais repassé ma combinaison, on est parti en voiture, on est allé au bord de l'eau et le temps de prendre mes photos, tout le short était totalement froissé. Et ça, c'est dû aux crêpes. Donc clairement, je la referai, mais je la referai pas dans un crêpe. Je la ferai peut-être dans un tencel, puisqu'apparemment le tencel, ça se froisse moins.
dans un autre tissu, mais dans un tissu qui ne se froisse pas, parce que c'est mon seul regret, c'est celui-là, c'est que le tissu se froisse beaucoup trop. Au niveau des conseils tissus d'ailleurs, on vous demande un tissu de poids léger à moyen avec un tombé fluide, du 34 au 48, vous avez besoin de 2,90 m, parce qu'il est quand même gourmand ce patron, du 50 au 58 de 3,60 m, vous avez besoin d'un zip invisible de 22 cm, d'un bouton à queue de 12 mm, j'adore d'ailleurs le détail du bouton tout pailleté, et donc de 10 cm de petits cordons élastiques là pour attacher le bouton tout en haut. Au niveau du rendu, si je vous l'ai proposé pour une Saint-Valentin, c'est vraiment que je trouve que c'est un patron qui a un côté très festif. Voilà, j'ai beaucoup apprécié le côté festif du patron, avec ses petits détails, le voile sur les manches, le petit bouton derrière, le côté flou de la combinaison. Vraiment, je trouve que c'est assez élégant et tout à fait approprié pour une fête. Moi je l'ai porté le 24 et le 25, voilà, je le trouve très approprié pour des sorties, des soirées, donc ça j'aime beaucoup. Au niveau du décolleté, vous avez donc cette ceinture que vous passez dans la boutonnière et que vous faites ressortir de l'autre côté, qui apporte un peu de poids pour plaquer le décolleté. Ça marche, mais si vous bougez beaucoup ou si vous enlevez votre manteau, il bouge quand même le décolleté. Donc comme vous le verrez moi sur mes images à moi, on voit un petit peu mon soutien-gorge en dessous. Personnellement je trouve ça joli et encore approprié pour l'occasion, mais si ça vous gêne, une petite pression et c'est vite réglé et ça déformera pas, on va dire, ça déformera pas la tenue. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Mon seul regret, ça aura été qu'il n'y ait pas de pas pouvoir mettre tous mes éclairages pour que vous ayez quelque chose de plus lumineux, mais sinon je vous ai tout dit sur ces deux tenues que j'aime beaucoup, que je trouve totalement Saint-Valentin compatibles, et voilà, je suis très contente d'avoir pu vous proposer quelque chose de très rapide à coudre, quelque chose de plus complexe, donc où on prend plus notre temps, mais qui en tout cas a un effet waouh, en tout cas par rapport à mes critères à moi, et qui sont compatibles quand même avec plusieurs tailles, avec plusieurs morphologies. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne semaine, une bonne Saint-Valentin si jamais vous la fêtez. Puis si vous la fêtez pas, faites-vous une belle robe pour vous, quoi qu'il arrive, c'est pour soi qu'on s'habille. Je vous souhaite donc une bonne journée, de bons moments derrière votre machine à coudre, et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse.